Que vous avez conscience d'être des privilégiés d'avoir commenté ces deux matchs. Ça c'est sûr, on a vécu deux grandes soirées de foot, deux grandes soirées inoubliables. Celle de ce soir dépasse peut-être encore celle de la semaine dernière, Christophe. Il y a eu tellement de vies différentes dans ces deux matchs qu'on n'a jamais su qui allait finalement réussir à l'emporter. Et le but d'Acherbi a peut-être tout changé. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on avait vécu déjà de grandes émotions la semaine passée. On s'était dit c'est pas possible de revoir le même scénario. C'était encore pire ce soir. C'est un chassé croisé tout au long de la partie avec des émotions différentes. À chaque moment, on a vu l'Inter complètement sombrer en seconde période. On pensait qu'ils allaient jamais s'en relever. Et puis voilà, la lumière à Acherbi. C'est pas ce qu'il faisait ici, mais en tout cas, il était bien là pour égaliser et permettre à l'Inter de rêver. Et Fratesi a complètement libéré ce stade dans une ambiance incroyable. C'est clair que ce soir, on a vécu des émotions immenses et c'est vraiment génial quand ça se passe comme ça. On a vraiment de la chance. Et tout aurait été différent sans donc le gardien Sommer dans les buts qui a fait des arrêts absolument fantastiques. 14 arrêts sur les deux matchs. 7 au match. C'est ça qui compte au niveau émotionnel, comment ils vont la gestion de la finale. Ils la connaissent donc. Sur une finale, tout peut se jouer. Donc... Je trouve que l'Inter. Je dis c'était mieux Barça moi pour Paris. Plus joueurs. Plus joueurs. On a vu les stats. Avec 29% de possession, il gagne le match 4-3. Je trouve que l'Inter est un peu plus solide, plus difficile à manœuvrer. Et comme l'a dit Olivier, ils ont l'expérience aussi d'avoir vécu une finale il y a 2 ans. Puisque vous en parlez, parfois on dit l'équipe a une expérience d'avoir joué la finale et c'est un peu factice. Là pour le coup c'est vrai puisque les joueurs sont quasiment les mêmes. Ah oui, quasiment. On va revoir le 11 de départ ce soir aligné par Simone Inzaghi. 7 qui ont démarré la finale 2023. Mais il y a également, je vais vous l'allumer, c'est Mkhitaryan qui était sur le banc lors de cette finale. Lautaro était là, Mkhitaryan était là, Barella aussi, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, Acherbi et Dumfries. Sans compter que 8 joueurs qui étaient déjà présents il y a 2 ans dans cette équipe de l'Inter. Il y a juste Sommer qui a remplacé Onana, Bissek, tout comme Pavard qui n'était pas là surtout, il y a... Je te coupe, il y a 2 ans. Tout le monde pensait que Manchester City allait écraser l'Inter. S'ils avaient été plus adroits, l'Inter pouvait gagner la Ligue des du match. Lukaku qui a 2 occasions. Moi, je trouve que dans les grands rendez-vous, l'Inter me fait plus peur dans le sens où ils ont une maîtrise de leurs émotions. Non, oui, exactement. Et qui est plus là et qui me fait plus peur pour une équipe comme le PSG qui, elle, est jeune et n'a pas du tout l'expérience de ces rendez-vous-là. On saura demain. Faut se qualifier. Oui, non, mais c'est une projection hypothétique. On verra demain ce que ça donnera. Je vous rappelle le rendez-vous à partir de 19h15 en direct du Parc des Princes pour vivre un très long avant-match et puis ensuite le coup d'envoi de la partie 21h sur Canal+. C'est un moment grandiose, on l'espère, qui nous attend. On se retrouve donc demain. Merci à toutes et tous. Merci merci Jacques Riolacci. Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, on revient sur un match qui restera gravé dans les mémoires. La demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025 entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Un affrontement titanesque, des rebondissements à couper le souffle et une qualification arrachée au bout du suspense. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le débrief complet de ce choc européen. Petit rappel, au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un spectaculaire 3-3 au Camp Nou. Tout restait donc à jouer dans ce match retour au stade Giuseppe Meazza. L'Inter, porté par son public, espérait retrouver la finale de la C1, tandis que le Barça voulait conjurer le sort après plusieurs éliminations en demi-finale ces dernières années. Dès le coup d'envoi, l'Inter impose son rythme. À la 21e minute, Lautaro Martinez ouvre le score après une action collective bien menée. Juste avant la pause, Hakan Çalhanoğlu double la mise sur penalty, suite à une main dans la surface. À la mi-temps, l'Inter mène 2-0 et semble avoir pris une sérieuse option sur la qualification. Mais le Barça ne s'avoue pas vaincu. Dès la reprise, Eric Garcia réduit l'écart à la 54e minute. Puis, à la 60e, Dani Olmo égalise d'une frappe enroulée magnifique. Le match est relancé. À la 87e minute, Rafinha donne l'avantage au Barça, portant le score à 3-2. À ce moment-là, les Catalans sont virtuellement qualifiés pour la finale. Alors que le Barça pense avoir fait le plus dur, l'Inter réagit dans les arrêts de jeu. Francesco Acerbi, monté aux avant-postes, égalise à la 93e minute. 3-3. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs, direction la prolongation. En prolongation, les deux équipes cherchent le but de la qualification. À la 99e minute, David Frazzi,
entré en jeu quelques minutes plus tôt, marque le but décisif pour l'Inter. Malgré les tentatives du Barça, notamment de Lamine Yamal et Rafinha, le score en reste là. L'Inter s'impose 4-3 et se qualifie pour la finale avec un score cumulé de 7-6. Possession. Barcelone 71%, Inter 29% tir. Barcelone 22, Inter 13 tirs cadrés. Barcelone 10, Inter 7 passes réussies. Barcelone 666, Inter 208 arrêt du gardien. Sommet, Inter, 7 Ter Stegen, Barça. Malgré une domination statistique du Barça, l'Inter a su être plus efficace et réaliste, notamment grâce à un Yann Sommet impérial dans les buts. L'Inter a parfaitement exploité les transitions rapides et les erreurs défensives du Barça. Le pressing haut et les projections rapides ont mis en difficulté la défense catalane. De son côté, le Barça a montré de belles choses offensivement, mais a manqué de solidité défensive, ce qui lui a coûté cher. Merci d'avoir suivi ce débrief avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité football, et à partager vos impressions sur ce match en commentaire. À très vite pour de nouvelles analyses.